Ésaïe chapitre 60. nasengi na bino bofongola ili na bino na mokanda ya Esayi bokapona watu kumutoba. Prendrons le premier verset jusqu'au verset 3. Tokokamata mulongo ya liboso kino mulongo ya misato. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Natangi liloba na kombo na nkolo Yesu Kristo. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Telema yo zala kongengisama jambi pole na we zali koya Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. pe kembo na Yawe ezali kotelema likolo na yo. Voici les ténèbres couvrent la terre Botala bamolili tu yali kozipa mabele et l'obscurité le peuple. pe molili ezali kozipa libota Mais sur toi s'élève, kasi likono ezali kotelema sur toi l'Éternel s'élève, likono na yo ya ezali kotelema sur toi sa gloire apparaît. likono na yo kembo na Yawe ezali kobima Des nations marchent à ta lumière babikolo ekotambola na pole na yo et des rois à la clarté de tes rayons. pe bankumu bazali kotambola na bukungengisami ya pole na yo. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Tika nzambe abakisa lipambo ili kwa litanga liloba na Je ye. vous prie de vous asseoir Nasengi na bino bofanda et je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. pe na pesi bino bansomboti na kombo na nkolo Yesu Kristo. Est-ce que vous pouvez aussi tourner à gauche, à droite, saluer votre frère et votre Okiko soeur. yoka mwasi pe mbali ko pesi na mbali pe mwasi mbote. Dites-lui que Dieu te bénisse richement. Loba na ye nzambe apambolo mingi koleka. Nous sommes dans une maison de joie, n'est-ce pas? Ozwami kati ya ndako na esengo. Pouvons-nous acclamer très fort notre Père? Tokoki kobeta mboko mali ata na biso. Que son nom soit béni et loué à jamais. Kombo na ye epambola mape kumisama libeli na libela. Oui, mon petit sujet de ce soir, Mokonza na ngai ya pokwa oyo je l'ai intitulé na pesi yango kombo. Soyez électrifiés dans vos âmes par les courants de Dieu. Bino bozala kongengisama na milema na bino na nzela ya lotiliki na nzambe. Que les courants de Dieu électrifient vos âmes. Tika lotiliki na nzambe engengisa milema na bino. Dites à celui qui est à côté de toi, Bana wazali pembeni na yo. sois électrifié dans ton âme. Zala kongengisama kati ya mulema na yo. J'aimerais qu'on puisse prêcher ensemble. Na kosepela tote ya banso elongo. J'aime souvent prêcher avec le peuple. Elaka mingi mingi kote ya elongo na libota. Dites encore à celui qui est à côté de toi, sois électrifié dans ton âme. Lobana wazali pembeni zala kongengisama kati ya mulema na yo. Donc j'ai tiré ce petit sujet Na bendi mokonza wo ya moke. à partir de ces paroles. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Uta na maloba maye zala ya kotelema yo jambi pole na we ezali koya. Alors sois électrifié dans ton âme. Na bongo zala kongengisama kati ya mulema na yo. Et Paul a aussi parlé de ces paroles. Pe kouta na maloba mwana Paul ali koloba boye. Si vous allez dans Éphésiens chapitre 1er, Soki bokai na mukanya na ba Efeso mkaparangu ya liboso. à partir du verset 16, Uta mulongo ya zomi na mutoba. Paul dit ceci. Paul azali koloba boye. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, Nazali kolemba te na kozongisa ngolu na tina na bino. faisant mention de vous dans mes prières, Kotanga kakombo na mutu nyonso kati na mabondeli. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Na sima ete nzambe ankolo na biso Yesu Kristo. le Père de gloire, Tata ya nkembo. vous donne un esprit de sagesse et de révélation Apesa bino molimo ya bwanya pe ya imoniseli. dans sa connaissance. Kati na boyebi na ye. Écoutez le verset 18. Yoka mulongo zomi na mwambe. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, Pe ankengisa misu ya mutema na bino. qu'il illumine les yeux de votre cœur, Apelisa misu ya mutema na bino. qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Angengisa misu ya mutema na bino. Et quand tu es éclairé, Pe tango za kongengisama. quand tu es illuminé, Tango zela kongengisama. tu deviens un illuminé. Okomi mutu ali kopela. Plus que les soi-disant illuminés. Koleka mutu ali kopela ya ndambu. Amen. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur Apelisa misu ya mitema na bino. pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pwete bino boyeba elikanyi na ekangami na mbela na ye. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nkita nini na libula nini ebombameli basantu. Et quelle est envers
Vers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors ma prière est que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Ma prière est que vous puissiez être électrifiés dans vos âmes. Parce que nos âmes ont connu un problème. Si nous demandons le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce que nos âmes ont connu un problème depuis l'Éden. Et je crois que le Saint-Esprit est réel. Si tu comprends bien ce message, tu ne te demanderas même pas d'aller gêner. Mais par la foi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit ceci: retournons d'abord en Éden, ou je peux dire retournons avant l'Éden. Dans l'attitude et qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. On peut être le prophète dit ceci. Vous allez m'excuser ce soir, j'aime lire les prophètes. Je n'aime pas donner ma pensée. Le prophète dit et puis nous allons faire ce deuxième homme. Il commence d'abord à décrire les 3 dispensations avant les temps. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Maintenant, il dit le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu, Elohim. Parce qu'ailleurs il dit ce n'était même pas Dieu. Dieu, c'était l'objet d'adoration. Mais avant qu'il soit Dieu, il était El Ela Elohim, l'invisible. Et c'était la dispensation du Père avant que ça soit dans les temps. Il dit le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu. Le deuxième homme était un halo. Le deuxième homme était un halo. C'est quand Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière qui fut, c'était le Logos. La parole parlée rendue manifeste. C'était Dieu lui-même. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. La première dispensation du Père, c'était le Père invisible. La deuxième dispensation, que nous pouvons appeler la dispensation du Fils, c'est lorsqu'il a dit que la lumière soit. Le Fils unique, le Logos, la parole, Christ lui-même s'est manifesté. Et comme il est parfait en 3, il devrait atteindre la troisième dispensation. Et la troisième dispensation, c'est Genèse 1:26. Lorsqu'il a dit créons l'homme à notre image. Frère Branham dit, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Branham dit, il apparaît.
il apparaît. Nous pouvons les voir. Le Saint-Esprit qui descend. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. J'ai toujours dit aux gens qu'il faut vous réclamer quelque chose que vous ne connaissez pas. Alléluia. Je sais que chacun a déjà son Saint-Esprit. Amen. C'est prédestiné par le Père. Il n'y aura pas plus de Saint-Esprit. Il n'y aura pas aussi de moins de Saint-Esprit. Est-ce que tu peux croire la parole ce soir? Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Le prophète dit ceci. Il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Cet homme-là, ça c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Oh, je me sens bien ce soir. Ça c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Branham dit, écoutez ce qui est arrivé. Cet homme-là était le Saint-Esprit. Un homme tout à fait. Un homme tout à fait. La troisième dispensation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'homme lui-même a détruit cette âme-là. Vraiment, on dit. Et après que cet homme y péchait, nous sommes déjà en Éden. Il a gâché cette âme. Exactement. Il a ruiné. Il a détruit. Il a abîmé cette âme. Qu'est-ce qu'il a abîmé? Un petit nuage blanc. Un homme. Le Saint-Esprit. Il a abîmé par l'incrédulité à la parole. Je crois que par la foi dans la parole, alléluia, le petit nuage blanc reviendra de nouveau. Oh, ce soir, c'est possible. Dans le ministère de Malachie 4, la foi est restaurée. Et dans ce même ministère, la lumière du soir apparaît. Oh, c'est la saison. C'est l'air. C'est la dispensation. Je peux dire ce soir de se recevoir. Frère Branham dit, après que cet homme y péchait, il a gâché cette âme. Les ténèbres, l'obscurité y est entrée. Et alors, Dieu est descendu. Il a vécu dans l'homme. Là nous sommes à l'est. Il a souffert avec l'homme. Et il a racheté l'homme
Et le Saint-Esprit entre dans l'homme et ôte de lui cette obscurité et le péché. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et ta lumière est venue. Frère Branham continue. Écoutez les conséquences. Avant que j'aille dans les détails. Tellement cette citation peut régler tout. Quand cette lumière entre, quand le péché est ôté, l'obscurité est ôtée, Branham dit, et il les ramène dans une communion parfaite. Or c'est ça la mission de Malachie 4. Ce n'est plus construire les églises. Alléluia. Mais construire les individus, les amener dans une relation parfaite avec Dieu, à tel point que ces hommes et femmes deviennent les distributeurs de la puissance de Dieu. C'est que tel que tu es assis là, tu peux aussi distribuer. Tu peux aussi distribuer. Amen. Oh, je me sens bien. Frère Branham dit, et il les ramène dans une communion parfaite. Une partie de Dieu. Si Dieu est éternel, l'homme devient éternel. Si Dieu est le grand soleil, l'homme devient une partie du soleil. Si Dieu est omnipotent, l'homme devient une partie de cette omnipotence. Si Dieu est créateur, l'homme devient une partie du créateur. Et quand on arrive à ce niveau, on n'a pas besoin d'implorer seulement Dieu. Mais Dieu change de position. Dieu devient croyant. L'homme devient Dieu. Oh, je me sens bien. Et dans celui qui est à côté de toi, c'est possible. C'est possible. Dites-lui, ne regarde pas ce que tu vois ici. Je suis un petit nuage blanc qu'on ne peut jamais toucher, qu'on ne peut pas envoûter. Alléluia. Si Dieu est parfait, l'homme devient aussi parfait. Parce que c'est la prière de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Frère Branham dit, et maintenant, nous par le sang de Christ qui nous purifie du péché, nous devenons des fils et des filles de Dieu.
c'est que ce soir, soyez électrifiés dans vos âmes. Que le courant de Dieu, l'électricité de Dieu puisse éclairer vos âmes. Que les ténèbres puissent prendre leur bagage et partir. Ajoutons les signes de sa venue pour confirmer le courant de Dieu. Quel est le courant de Dieu, prêché le 7 avril 1960 au point 140. Parce que vous savez, si une ville n'est pas électrifiée, cette ville n'est pas développée. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu sois développé. Tu sois civilisé. Par la nouvelle civilisation. Qui est l'ancienne civilisation. Parce que ce que nous appelons nouveau, c'est ce qui a été. Amen. Amen. Frère Branham dit, eh bien, il faut qu'il y ait du courant ici dans le fil. Voyez-vous, je ne suis que le fil, mais c'est lui qui est le courant. Donc, sans le courant, le fil est inerte. Mais si donc le courant de Dieu, le Saint-Esprit, dites à celui qui a côté, tu as compris le courant de Dieu? Le Saint-Esprit. C'est ça le courant de Dieu. C'est qu'une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne développée. Si donc le courant de Dieu, le Saint-Esprit peut traverser un fil, entre parenthèses, votre frère. Alléluia. Amen. Et peut vous décrire ou par le Saint-Esprit comme il l'a fait avec la femme au puits. Décrire quelque chose que vous avez fait. Quand le courant là traverse le fil, votre frère, il y a le discernement des pensées. Décrire quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous auriez dû faire, ou quelque chose qui est du passé, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Ou si vous êtes malade, si quelque chose cloche en vous, dire ce qui cloche en vous, alors vous sauriez si c'est la vérité ou pas. N'est-ce pas? Vous le sauriez. Et c'est juste l'église. Oui. Le courant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le courant de Dieu dans ton âme, ton âme qui avait les ténèbres, qui était l'âme mortelle, cette âme devient immortelle. Un petit nuage blanc, un homme tout à fait. C'est là où Branham dit vous devenez double. Un de la
la terre pour mourir. Amen. Et un du ciel pour aller au ciel. Je veux dire, vous devenez un homme civilisé. Un homme civilisé, c'est un homme qui vit en harmonie avec son monde. Et vous vivrez en harmonie avec Dieu et ses enfants. Et vous allez jouir de la civilisation céleste. Alléluia. Amen. La civilisation infaillible. Et cette civilisation est la civilisation de l'ordre de Melchisedec. Et l'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre supérieur. Ça dépasse tout autre ordre que vous pouvez écouter sur la terre. Ça dépasse les ordres inférieurs. Aux francs-maçons, aux Rose-Croix, ce sont des ordres inférieurs. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la civilisation de Dieu, vous entrez dans l'ordre supérieur, l'ordre de Melchisedec. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Un frère ou une sœur devient le sacrificateur, possédant toute la puissance. Il a la capacité de bénir. Je dis, il a la capacité de bénir. Il a la capacité d'ôter la malédiction sur quelqu'un. Il a la capacité de délivrer quelqu'un. Dans l'ordre de Melchisedec, on devient une partie de Melchisedec. Celui qui avait béni Abraham, il devient aussi celui qui peut bénir. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Tu deviens supérieur. Ils diront non, pasteur. C'est impossible. On s'est promis dans la parole. Alléluia. Je vous donnerai la supériorité. Oh, mais c'est la vérité. Vous serez la tête et non la queue. Si Abraham, dans les types, a appelé son fils Isaac, il a prononcé des paroles de bénédiction. Ces paroles se sont manifestées. Si Isaac a béni Jacob à l'ordre de Melchisedec, alléluia, c'est toi-même qui dois commencer à bénir. Parce que tu es un civilisé. Oh, c'est la vérité. Frère Branham, parle-nous un peu de cette civilisation. Israël à la mer Rouge, du 27 mars 1953. Frère Branham dit ceci, au point 161. Il dit beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Mais je sais que toi tu as cette vapeur là. Tu peux dire Amen. Et Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi où? Dans ma propre vie. Lorsque Marie a dit Amen, la parole de l'ange s'est formée en elle. Frère Branham a dit, vous pouvez avoir cela gratuitement. Oh, alléluia. Ce dont nous avons besoin, c'est quoi? Écoutez,
civilisation est venue par le feu. Oh, je me sens bien. Amen. Pasteur a écrit, nous voulons quoi? Le feu dans nos cœurs. Or, ce qui se passe dans le naturel, c'est le type du spirituel. Écoutez, la civilisation est venue par le feu. Faites marche en arrière et vous verrez que les tribus faisaient usage du feu. Le feu repasse mes vêtements. Le feu donne la lumière. Le feu cuit mon dîner. Chaque chose vient par le feu. Je sais qu'après ces réunions, même tout ce que vous cherchez, ça viendra par le feu. Les choses vont changer. Je dis parce que je connais à qui j'écris. Amen. Amen. Je ne fais pas de publicité pour lui. Amen. Mais je connais que c'est la réalité. Branham dit, si vous vivez dans une civilisation moderne, vous vivez par le feu. Si vous vivez dans la présence divine de Dieu, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia, c'est vrai. Alléluia. Or, la présence de Dieu, c'est aujourd'hui. Ah, tu dois dire Amen. La présence de Dieu, c'est aujourd'hui. Moïse avait construit le tabernacle selon les modèles du ciel. Le parvis extérieur, c'est là où on égorgeait l'agneau. C'était le type du calvaire. Alléluia. Amen. Les lieux saints, c'est là où il y avait les 7 chandeliers d'or. Les types de 7 âges de l'église. L'épouse sort du 7e âge et entre dans l'âge de l'épouse, dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints, là où l'impossible est possible. Là, l'onction change. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui. Oui, mes frères, recevez le feu dans vos cœurs. Devenez des civilisés spirituels. Lorsque Moïse fut civilisé, comment il était civilisé? C'est lorsqu'il s'est retrouvé devant le buisson ardent. Lui qui avait fui. Lorsqu'on devient civilisé, on change la manière de penser et de faire les choses. On a vu Moïse quitter, alléluia, Amen. là où il s'est trouvé, et on lui pose la question, Monsieur Moïse, où vas-tu? Il dit, je pars faire l'invasion de l'Égypte. Une seule personne. Quand on entre dans l'ordre de Melchizedek, c'est toi qui dois faire l'évasion. Je compte sur toi maintenant. Dieu a besoin de toi. Moïse, tu feras l'invasion avec quoi? Mais tu es déjà âgé. Non, cette fois-ci, ça ne regarde pas l'âge. Amen. Pour faire l'invasion. Même Pharaon était étonné. Comment tu es âgé comme ça? Tu n'as pas d'armes. Mais comment tu vas délivrer tes frères là comment? D'abord, dis-moi le nom de ton Dieu. Moïse dit, je suis.
Nazali. Pharaon regarde. C'est Moïse qui était devant Pharaon. Les Jésus étaient où? Amen. Les Jésus étaient où? Dieu était là. L'homme était là. Que le Seigneur Dieu te bénisse. C'est possible ce soir. Reçois le feu de Dieu. Sois électrifié dans ton âme. Ces choses sont possibles. Frère Branham dit, écoutez mes frères, dans le fondement fondamental pour la foi, je prendrai le paragraphe 8 et le paragraphe 17. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux. Je ne veux pas que tes ennemis continuent à te contrôler. Je ne veux pas que les sorciers continuent à te contrôler. À partir de maintenant, c'est toi qui dois contrôler. Par l'électricité dans ton âme. Par le feu dans ton âme. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les volatiles, les poissons de mer. Il contrôlait les vents. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. Et la seule chose qui empêche la race humaine aujourd'hui d'être supérieure et d'avoir le contrôle comme elle l'avait au commencement, c'est le fait que les lignes électriques, les prises de courant de Dieu placées dans l'être humain ont été obstruées. Je sais que le message est venu déboucher cela. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière est venue. Et quand cela entre, tu redeviens comme ce que tu étais. J'étais qui? Supérieur. Alléluia. Amen. Un maître. Un gouverneur. Qui croit ça ce soir? Qui veut reprendre sa position initiale? Oui, c'est le temps de reprendre cette position-là. Parce que c'est la saison de la restauration. On restaure que ce qui a été. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que par le Saint-Esprit dans l'âme, tu passes de Genèse 2 à Genèse 1. De l'homme formé à l'homme créé. Tu passes de l'infériorité aux supériorités. Oui, David s'était exclamé. Dans Psaume 8, David dit, lisons un peu. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait d'un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux des champs.
Si vous avez l'œil spirituel, vous allez voir Genèse 2 et Genèse 1 dans ces versets ici. Alors quand tu reçois cette lumière que tu avais perdue, qui est le Saint-Esprit, tu passes de Genèse 2 à Genèse 1. Tu deviens Dieu. David dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Non. Quand tu changes de position, les hommes vont mourir, mais toi, tu ne pourras jamais mourir. Alors dites à celui qui est à côté de toi, l'heure est venue d'être éclairé dans l'âme, de recevoir le feu, la nouvelle civilisation, de recevoir un petit nuage blanc, de recevoir la divinité. Qui est prêt à le recevoir? Tu crois? Est-ce que tu as faim de cela? Tu as faim et soif? C'est l'heure, mes frères. Je relis Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive là, c'était là-bas, même c'est déjà venu. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent ton âme. Mais lorsque toi tu reçois la lumière, c'est fini avec les ténèbres et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Écoutez bien, des nations marchent à ta lumière. Parce que j'aimerais vous dire que lorsque vous recevez la lumière dans votre âme, vous devenez la lumière. C'est pourquoi tu as la capacité d'aider plusieurs personnes. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Tu as la capacité de délivrer ceux qui sont dans le ténèbres. Si quelqu'un entre dans ton environnement avec un problème, il reçoit la solution. J'aimerais que votre foi puisse monter, même au-delà des prières. Mais vous arrivez au niveau du troisième poule. Pourquoi crier? Parle. La présence qui change les choses. Alléluia. Amen. Tu es à côté d'une sœur, d'un frère malade. Sans l'imposition des mains, il sort avec la guérison. Frère Branham dit, cette écriture d'Ésaïe 60 que nous venons de lire, cette écriture concerne ces jours. C'est aujourd'hui où la lumière du soir, la parole rendue manifeste est accomplie devant nous, avec que chacun de nous croie cette parole par la foi, comme par incrédulité. L'homme a amené les ténèbres
ténèbres dans l'âme. Quand on voit à la lumière, dans la lumière aujourd'hui, nous amenons la lumière dans nos âmes. Christ entre dans nos âmes. Alléluia. C'est pourquoi Branham dit, exposé de cette taille de l'église, à la page 169, il dit la preuve qu'on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Amen. Amen. J'aimerais t'apprendre ce soir. J'aimerais te dire, mon frère, la preuve qu'on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Amen. Amen. Lorsque tu reçois cela, dans cette parole-là, Dieu libère ta portion. Dieu libère ta portion. Tu reçois ton petit nuage blanc. Et tu peux chanter blanc, plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Oh mon frère, tu deviens un diamantaire. Tu as la capacité de créer. Tu as la capacité de changer les choses. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible aux hommes. Alléluia. Impossible à ta vie. travailler. Oui, mes frères, le Saint-Esprit existe pour toi. Tous les prédestinés dont leur nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Il y a un Saint-Esprit prévu pour chacun d'eux. Alors la promesse est pour vous. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi, mon frère. Une puissance doit entrer en toi. Le petit nuage blanc doit entrer. Et les ténèbres vont partir. C'est pourquoi ce soir, lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. J'aimerais dire ce soir, deviens la lumière du monde. Deviens la lumière du monde. Amen. Deviens la lumière du monde. Si la lumière est quelque part, on ne peut pas chasser les cancrelats. Non. Dès que la lumière est là, les cancrelats de soi-même. Alléluia. Amen. Oui, c'est la saison. Lorsque Jésus qui était la lumière, lorsqu'il a traversé de l'autre bord et qu'il a trouvé le fou de Cana, un homme rempli de démons, Jésus n'a pas chassé les démons. Les démons eux-mêmes, alléluia, ont demandé pardon. Reviens.
où Dieu doit amener le monde, où Dieu doit amener vos ennemis à s'agenouiller devant vous. Qui êtes-vous? Vous êtes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Je vous dis ce soir, si on t'a dit les bénédictions, c'est dans le rose quoi? Ne crois pas ça. Ça, ce sont des ordres inférieurs. Mais maintenant, nous entrons dans l'ordre de Melchisedec. Tu es capable ce soir. C'est celui qui est à côté de toi. Dites-lui, si tu n'avais pas de puissance, je te donne la puissance. Faites-le. C'est celui qui est à côté de toi. Si tu étais faible, je t'accorde la force. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. C'est ce que j'ai maintenant. Que chacun puisse recevoir le Saint-Esprit. Sortez de cette salle. Ayez le Saint-Esprit. Quittez de cette salle. Étant électrifié. C'est la saison. C'est l'heure. Dites à Dieu, tu n'as pas une autre personne. Tu n'as pas une autre personne à qui tu peux donner le Saint-Esprit. Si ce n'est que moi. Dis-lui ceci. Pourquoi tu as laissé le vide dans mon âme? Pourquoi tu as laissé le vide dans mon cœur? Les médecins n'ont jamais vu ce qui est dans le vide là. Parce que dans ce vide là, il y a ton trône. C'est Seigneur. Le premier trône était au ciel. Le deuxième trône était en Jésus. Mais jusque là, ces deux trônes ne faisaient pas ta perfection. Mais le troisième trône, c'est mon cœur. Ce soir, il doit habiter dans mon cœur. Alléluia. S'il te pose la question, est-ce que je ne peux pas habiter simplement à Jésus? Dites-lui ceci. Mais tu pouvais rester au ciel. Les anges t'adoraient. Mais pourquoi tu n'étais pas satisfait de l'adoration des anges? Pourquoi tu es venu à Jésus? C'était pour m'avoir. Amen. Tu sais que sans moi, tu es impuissant. C'est la saison. C'est l'heure. Recevez le feu dans vos cœurs. Devenez des hommes civilisés. Des gens qui ont une autre manière de penser. Pas des gens qui regardent les choses qu'ils voient. Mais des gens qui regardent au-delà du voile. Oui, mes frères. Frère Branham a dit, la preuve qu'on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Si tu rejettes ce message, c'est fini pour toi. C'est question du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais tant insisté sur l'importance des œuvres. Mais plutôt sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est la Bible, mes frères. Reste. Il s'agit simplement d'avoir la
la faim et cette soif du Saint-Esprit. D'ailleurs, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est la faim du Saint-Esprit. Qui croit ça? Frère Branham dit, partie de quelque chose en vous. Vous voulez être comblé. J'aimerais vous apprendre que le prédestiné en venant dans ce monde, ils ne sont pas venus dans l'âme vide. Je sais qu'il est déjà là. Je sais qu'il est déjà là. Les secousses que tu sens dans ton cœur là, ce n'est pas Satan. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication Élie du 18 octobre 1953. Au point 61 du soufre. Et il y a du soufre dans les caoutchoucs. Voyez, il avait un vif désir du soufre. Voyez, Dieu doit d'abord vous appeler. C'est l'élection souveraine et l'appel souverain. Cœur pour vous faire désirer cela ardemment. Sinon vous ne seriez jamais venu. Maintenant, chacun de vous va recevoir cela. Tu vas recevoir cela étant assise. Chacun de vous va recevoir cela. Branham dit, croyez-vous cela? Chacun de vous va. Je pense qu'il y a environ 100 personnes pratiquement ici debout, ou pas autant, peut-être 40, 50, 60, mais quel que soit le nombre de ceux qui se tiennent ici debout, qui veulent plus de Dieu, vous pouvez avoir cela maintenant. Frère Branham dit, cela est ici même à votre disposition. Le grand Dieu surnaturel qui guérit les malades, qui fait voir les aveugles, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les arbres, les fleurs. Son esprit se met en vous maintenant. Son esprit se met en vous maintenant. Maintenant, si seulement vous pouvez saisir votre âme comme ceci et dire, saisissez votre âme. Cette âme-là qui a les ténèbres, saisissez-le maintenant. Amen. Et dites ceci: Père, je suis venu parce que tu m'as appelé. Et tu ne m'aurais pas appelé ici s'il n'y avait pas une fontaine où m'abreuver. Et je suis venu par
la foi, j'accepte cela. Pe na yei na nzela kondima na ndimi yango. Et je crois maintenant Pe na ndimi sikoyo. que tu vas remplir ma vie de ton esprit. Okotondisa bomoi na nga na molimo na yo. Et je vais t'aimer désormais plus intimement. Pe na kolinga yo kobanda lelo na kati na ngai penza. Maintenant, Yoka, Écoutez ça. petit garçon. Elenge mobali ya moke. Petit garçon japonais là. Moi je dis congolais là. Elenge mobali ya moke congolais. Crois-tu que Dieu va te donner le Saint-Esprit ce soir aussi? Ojimiete. Nous molimo santo na poko oyo. Banam dit que Dieu te bénisse très bien. Marmezamba pambolo malamu penza. Croyez-vous cela par ici, sœur, que Dieu va vous donner le Saint-Esprit ce soir? Waliko njimete. Zabizo molimo santo na poko ande kumwasi. Très bien. Malamu penza. Recevez le Saint-Esprit. Boyamba molimo santo. Recevez le feu de Dieu. Boyamba moto. Recevez le Saint-Esprit. Boyamba molimo santo. La promesse est pour vous. Elaka ezali pona bino. Je clôture avec cette citation. Nasukisi na likomi oyo. Soyez maintenant déjà debout. Bozala Dans la kotelema. prédication, pourquoi? Na kati ya liteya pona nini? Frère Branham dit, Wana mazali koloba. et Dieu a le Saint-Esprit ce soir pour chaque croyant qui désire le recevoir. Nzambe ana molimo mosantu poko oyo pona mondimi nyonso oza na posa kozwa yango. Qui désire le recevoir, Ana posa uzo molimo santo. recevez le Saint-Esprit. Yamba molimo santo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Kolonzamba pambola bino. Retournez dans vos maisons avec le feu de Dieu, Bozongo na bandako na moto na Nzambe. avec le Saint-Esprit. Elongo na molimo santo.